reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Effectivement. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. Lorsque nous avons proposé à Damiba de mener des actions militaires afin de reprendre les zones qui sont passées sous contrôle des djihadistes, Damiba a refusé, alors que c'était la cause qui nous a amené à chasser Roch Marc Kaboré. Puisqu'il a refusé, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Il faut expliquer au Burkinabé, c'est très important. Vas-y, Ibé. Peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal. Le comportement de Damiba nous a convaincus qu'il s'écartait largement de nos combats. Ok, vas-y. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Tapotez les gars, les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Ces choix hasardeux ont affaibli les systèmes sécuritaires, ce qui a amené les djihadistes à prendre de l'ampleur, à prendre beaucoup de terrain. Voilà pourquoi on le chasse. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup. Ces choix hasardeux et les lourdes décisions administratives ont fait que Damiba avait échoué. Le 30 septembre, nous avons décidé d'enlever Damiba. Et dans le combat pour enlever Damiba, vous avez dit qu'en quelques minutes, vous allez l'enlever. Mais vous n'avez pas voulu mener un combat entre vous et Damiba. Et mieux, qu'est-ce que vous avez dit? Que vous avez les moyens de votre combat et que jusqu'à aujourd'hui, le peuple burkinabé souffre et il mange les herbes pour confirmer pourquoi Damiba ne s'occupait pas de votre combat. Ibrahim l'a dit lorsqu'il a été appelé sur Vox Africa. Il donne les raisons pourquoi ils n'ont pas voulu engager de combat avec Damiba. Il fallait simplement l'enlever, enlever Damiba parce qu'il ne répondait pas aux besoins des Burkinabés et que les Burkinabés souffrent toujours. Tout ça, c'est avant l'arrivée de Guillaume Kibafori Soro au Burkina Faso. Vous voulez déstabiliser Alassane Ouattara, non? Mais nous, on ne va pas dormir. Nous allons réveiller la conscience du peuple burkinabé afin de vous chasser. Parce que vous avez échoué. Parce que vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur, Ibrahim Traoré. Allons-y rapidement. Ibrahim, sur Vox Africa, pourquoi vous n'avez pas voulu engager de combat avec Damiba? Pourquoi lui chasser? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et Soro Guillaume, avec son conseiller Franklin Nyamsi, vous ont attaqué dessus. Ils vous ont même demandé de libérer Zungrana, qui était leur homme de main, afin de vous chasser encore. On continue. Quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris, et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Le combat qu'on mène, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina. Pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas.
On a tellement proposé de solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce pourquoi nous sommes venus. Parce que n'oubliez pas que moi je suis acteur majoritaire de ces événements de 23. Merci beaucoup. Nous, quand nous sommes venus, on a vu qu'il n'y a pas de changement. Damiba n'a rien fait. Les populations burkinabées continuent de manger des herbes. Les populations burkinabées souffrent. On n'a pas la logistique, on n'a pas les moyens. Voilà ce que tu as dit, Ibé. Et mieux, tu allais dire encore que toi, tu avais de la considération pour la valeur humaine et que toi-même, le calendrier de la CEDEAO, tu allais la respecter. Mais tu as besoin des moyens pour aller mener ton combat avant l'arrivée de Guillaume Kibafouri Soro au Burkina Faso. On écoute Ibé. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Vous ne comprenez pas les aspects militaires, c'est des petits problèmes logistiques et de la considération de la valeur humaine. Nous n'avons même pas besoin de 12 mois pour mener cette transition. 6 mois, il avait besoin pour mener son combat. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? La Côte d'Ivoire a donné ses moyens logistiques, afin d'aller combattre l'insécurité, afin qui met devant la considération de la valeur humaine. Alassane Ouattara t'a-t-il donné les moyens, oui ou non, Ibé? On écoute Ibrahim Traoré. On y va. Ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est à ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Les contributions financières de la Côte d'Ivoire vers le Burkina. Les contributions financières, ça sera la bienvenue. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire a donné ses moyens. Ibrahim, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Viens nous faire le bilan de la considération de la valeur humaine et les moyens logistiques. Il n'a rien fait du tout. Et pourtant, il nous a dit que le calendrier de la CEDEAO était trop long même et que lui, en 6 mois, il allait résoudre ce problème. Alors, il peut prendre le courage de s'arrêter devant le peuple burkinabé pour dire que lui, sa transition ne va pas dépasser 21 mois. Ibrahim Traoré prend le courage de venir confirmer devant les Burkinabés que lui, Ibrahim Traoré, sa transition-là, elle ne va même pas atteindre 2 ans. Et il donne le calendrier maintenant de sa transition, puisqu'il veut respecter ce que la CEDEAO lui a dit lui-même. Et deuxièmement, il veut respecter la considération de la valeur humaine, puisqu'il avait les moyens de la Côte d'Ivoire. On écoute Ibé, c'est très important. C'est parti. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, le partenaire et tous les pays amis du Burkina Faso, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires. Nous prenons à témoin tous nos partenaires que nous allons respecter nos engagements. Quel engagement? Ce qu'il a pris vis-à-vis de la communauté internationale. Vas-y. Tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. C'est ce qui va nous guider au long de ces 21 mois. Comment tu peux t'arrêter devant le peuple, leur dire que ton engagement, c'est pour 21 mois afin de restaurer la paix dans ton pays? Ibé, où en sommes-nous avec ton engagement? Où en sommes-nous avant l'arrivée de Guillaume Soro? Maintenant, si tu décides de ne plus organiser les élections, ça c'est ton problème. Si Ibrahim Traoré décide de ne pas organiser les élections au Burkina Faso, nous, on respecte son choix. C'est son pays, il peut en faire ce qu'il veut. Mais on ne peut pas laisser tout ça
Parce qu'un porton, parce qu'un minable, un aventurier, un frustré, un perdu de Guillaume Soro arrive chez toi et tu prends tous les problèmes dont toi-même tu as déjà évoqué. Pourquoi vous avez chassé Damiba? Pourquoi vous-même, vous êtes responsable de votre crise et que vous avez oublié des zones et les djihadistes n'étaient pas encore arrivés dans ces zones et que tu avais besoin des moyens? Tu viens, tu mets tout ça dans l'eau parce que Guillaume est arrivé là-bas et tu dis c'est la Côte d'Ivoire sans nous présenter aucune preuve. Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, on met des mercenaires, des Wagner, on met des mercenaires, des VDP, afin de s'en prendre à des populations peuples qui n'ont rien fait, qui ne sont pas armés. Ibrahim Traoré, viens nous dire comment est-ce que la Côte d'Ivoire devient maintenant le problème. Mieux, il décide maintenant, l'homme qui a pris l'engagement devant le peuple burkinabé d'organiser les élections, il décide encore lui-même de ne plus organiser les élections parce qu'il n'a pas encore fini la guerre. Mais est-ce que nous, on t'a engueulé pour ça? Est-ce qu'on t'a insulté pour ça, IB? Quelqu'un qui prend l'engagement devant tous les Burkinabés que sa transition ne va même pas atteindre 2 ans. Il revient encore, il dit que sa transition va faire 21 mois. Il revient encore pour dire que non, lui n'organise plus d'élections. Est-ce que la Côte d'Ivoire a parlé? Est-ce qu'on t'a réclamé de les 2 milliards qu'on t'a donné en armement? Est-ce qu'on t'a parlé encore de la considération de la valeur humaine? Est-ce que les Burkinabés ne mangent plus les herbes? Ibe Traoré, à telle enseigne que tu envoies des VDP aller s'attaquer à des populations civiles non armées qui n'ont rien fait du tout. Où étais-tu lors des attaques de Mansilla et de Bassalogo? Tu étais où, Ibe Tranché? Tu étais où, bande de portons, bande de lâches, bande de vauriens? On écoute Ibe, il décide de ne plus organiser les élections, mais on prend acte. On l'écoute Ibe. Justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024? On n'est pas encore arrivé, donc nous on espère qu'à la sortie de la saison pluvieuse, là, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, c'est plaît à Dieu. Excellence, ça n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est de prévoir. Est-ce que vous